Mes chers parents, mes mamans, mes papas, mes frères, chers et sœurs, écoutez cette nouvelle, qu'elle est très bonne. Ma Pauline, alors, avant de découvrir les autres, il faut se découvrir soi-même. Il faut se connaître soi-même. Or, nous constatons que du fait de la mauvaise qualité de la route qui mène chez nous, à la côtière, du fait des préjugés que les populations ont, on parlait de sorcellerie, d'empoisonnement. Certains naissent à Abidjan, grandissent à Abidjan et sont enterrés à Abidjan sans jamais mettre les pieds chez eux. C'est la même chose à Paris, à New York, certains n'y viennent jamais. Il fallait trouver donc une stratégie pour les attirer, pour leur dire qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur, il n'y a plus de raison de ne pas venir chez soi. Il faut y venir annuellement pour vivre avec les parents, pour connaître leur réalité et partager leurs peines et leurs joies. Bamubli signifie « allons chez nous ». Bamou, c'est « allons ». Bli, c'est chez nous, au village. Alors, par ricochet, Bamubli, c'est retournons à nos traditions. Mettons en valeur nos us et coutumes. Puisons dans nos traditions ce qui peut être positif pour le présent et le futur. Mettons en valeur nos anciens, nos dévanciers qui ont travaillé au développement de notre région pour que leur exemple serve aux générations futures. Tout ça, c'est Bamubli. Alors, je dis souvent que vous pouvez être à Paris ou à New York, chaque matin ou vous choisissez un jour, vous vous mettez dans votre gros pagne avec votre serviette au cou. C'est exactement le Bamubli que vous faites. Si vous recevez vos étrangers chez vous à Paris avec de la cola et du piment, vous faites du Bamubli. C'est-à-dire que vous retournez à vos racines, vous mettez en valeur vos us et coutumes. La première édition a failli avoir lieu en 2018. Cette année-là, à 2 semaines de l'événement, notre parrain, le général Kassaraté Tiapé Edouard, est décédé. Nous avons donc senti la nécessité de reporter cette édition de 2018 qui s'est donc tenue en 2019, cette fois-ci à Grand Bérébi. Alors, à Grand Bérébi, nous avons eu la surprise de constater que la place située en face de la mairie était devenue exiguë tant il y avait du monde. Ça nous a donné le courage de dire nous pouvons y arriver. Et en 2019, c'était Grand Bérébi. En 2020, à cause du coronavirus, nous avons reporté en 2021. Et l'année dernière, nous étions à Tabou. Tabou, c'était, comme disent les jeunes, c'était ouf. Parce que le stade de Château d'Eau, pendant 3 jours, a fait le plein. Et les gens ont gardé un très bon souvenir de ce rendez-vous. Certains disaient, on veut rebisser Tabou, on veut que vous reveniez l'année prochaine. Mais Bamubli, c'est un festival régional. Après Tabou, cette année, nous allons à San Pedro et l'année prochaine, nous serons à Grabo. Le premier objectif de Bamubli, c'est de faire venir ceux qui sont dans la diaspora. Et ce pan a été réussi parce que certains Kourmènes sont venus des États-Unis, d'autres sont venus de France. Plein de Kourmènes sont venus de Boaké, de Bondoukou, de Yamsokro. Abidjan, il y a eu un contingent très, très important. Ça, c'était le premier objectif qui a été atteint. Le deuxième objectif, c'est que nous avons fait ressurgir des danses qui sont en déperdition, qui sont en train de disparaître dans notre région. Nous avons, par exemple, depuis 1962, la danse clé n'était jamais sortie du canton Bapo pour venir à Tabouville. C'est grâce à Bamubli que, pour la première fois, depuis 1962, les Kourmènes de Tabouville ont vu la danse clé avec 50 guerriers danseurs. C'était impressionnant. Plusieurs artistes se sont produits devant un public en extase, qui voyaient ces gens de près pour la première fois. Et nous avons été très heureux de constater qu'entre la population et nous, il y avait une symbiose. Je profite pour saluer tous les sponsors, tous les partenaires qui nous ont suivis
sur la première édition et sur la deuxième édition. Et nous les attendons sur la troisième édition cette année à San Pedro. Alors, San Pedro 2022, c'est l'édition de la maturité. Nous estimons que la structure que nous avions mise en place en 2005, qui s'appelait le groupe Bamao, a grandi, s'est mué en Yopougon village Kouroumen, puis aujourd'hui en Bamobli. 2022, c'est la maturité. Il faut montrer que les acquis des années passées sont exploitables et que nous allons les exploiter à San Pedro. San Pedro, c'est la capitale de notre région. San Pedro, c'est des milliers de personnes qui y vivent. C'est plusieurs entreprises, c'est toute la Côte d'Ivoire qui regarde San Pedro. Et il faut mériter, il faut être à la hauteur de l'attente. Nous avons marqué un coup à Tabou et nous voulons aller plus haut cette année en faisant en sorte que San Pedro soit inoubliable. Alors, San Pedro, c'est d'abord une ville balnéaire. Et comme toutes les villes balnéaires du monde, il y a des attraits touristiques. San Pedro est à cheval entre la mer et la forêt. Donc, cette spécificité-là fait qu'il y a des choses à découvrir. Quand vous allez du côté d'Oba, vous allez voir des éléments que vous ne verrez pas ailleurs. Donc, nous allons faire une petite visite de ces sites touristiques. San Pedro, c'est également le mixage entre plusieurs populations qui sont venues se chercher dans cette ville portuaire. Le port a été créé et les gens sont venus de partout pour travailler. Donc, San Pedro, nous voulons montrer que Bamobli, ce n'est pas seulement les Kouroumen, c'est l'ensemble des populations de cette région hospitalière qui a accueilli beaucoup d'étrangers. À San Pedro, vous trouverez des villages baoulés, des Boigny-Kro, des Grobonouda, des villages constitués lorsque le président Houphouët-Boigny, pour la construction du barrage de Kossou, a déplacé les populations pour les envoyer dans cette région. Donc nos parents ont accepté ces populations baoulées, qui les ont intégrées. Et Bamobli veut montrer que c'est l'intégration, c'est le mixage des populations, c'est l'acceptation. C'est pour ça que les Kouroumen offrent la cola et le piment, pour montrer leur acceptation. Les Kouroumen dansent le bolo super, qui est une danse de contact, de mélange, d'amitié et de fraternité. Les Kouroumen, c'est un peuple ouvert, c'est un peuple hospitalier. Bamobli fait de même. Alors, d'abord, la première innovation de taille, c'est que Bamobli passe de 3 à 5 jours. Nous commençons lundi et nous finissons samedi. Les autres jours, nous commençons jeudi, vendredi et samedi. Cette année, nous commençons lundi, mardi jusqu'à samedi. Et chaque jour, un thème est développé. Et ce thème-là est développé à travers des activités. Et donc, si le lundi, c'est la journée d'ouverture où on invite les populations à venir découvrir le village festival qui va être créé au Rotary, dès le mardi, nous commençons par la journée de l'environnement. Nous allons faire le nettoyage de la ville de San Pedro. Nous allons faire du planting d'arbres pour montrer qu'il faut préserver l'environnement de San Pedro. Nous allons avoir une conférence sur le thème de cette édition qui est la ville de San Pedro face au défi du développement durable. Il faut que le développement de San Pedro au plan économique, industriel, n'impacte pas négativement la vie des populations. Et donc, lors de cette conférence, nous allons montrer qu'il y a des choses à faire pour éviter que la pollution n'empêche nos parents de vivre. Le lendemain, nous aurons la journée de l'entrepreneuriat pour que les jeunes porteurs de projets aient en face d'eux des directeurs d'entreprise pour leur donner des conseils. Ensuite, nous aurons une journée chargée de la santé des populations. Les populations viendront faire des consultations gratuites au Rotary.
Les populations viendront poser des questions aux médecins qui seront là. Et nous avons la chance d'avoir la Fédération ivoirienne de rugby qui a aussi une cérémonie qui s'appelle le MEDI 7, Medical 7. Et la Fédération viendra avec ses médecins pour aider le comité d'organisation à recevoir les parents. L'après-midi, il y aura un match de rugby juste pour montrer que nous sommes en phase avec la Fédération ivoirienne de rugby. Il y aura ensuite la journée des traditions où les Kroumen vont sortir le vendredi matin, tous habillés en tenue traditionnelle. Nous leur avons conseillé de venir avec leurs vestes, leurs serviettes, leurs chapeaux, leurs culottes ou le pagne du festival, avec les chaussettes remontées et les souliers, comme le faisaient nos parents navigateurs quand ils venaient. C'était ça la tenue des Kroumen. Les femmes s'habilleront dans les tenues traditionnelles. De musique sur la scène ivoirienne et nous voulons ce jour-là que toute la Côte d'Ivoire vienne à San Pedro pour célébrer ce monument de la musique, de la culture qui a travaillé aussi à la télévision et qui a donné tout ce qu'il avait pour faire connaître notre région, pour faire connaître le Bolo Super. Le même jour, nous allons dédicacer un ouvrage qui est en train d'être rédigé en son nom, sur sa vie. Le soir du samedi, ce sera l'apothéose avec le grand concert de Bolo Super que Kane Sondé va donner jusqu'à l'aube, entouré de tous les musiciens qu'il a formés. Et nous invitons tous les musiciens à venir à San Pedro du 25 au 30 juillet pour Bamobli Festival San Pedro 2022. Alors, il y a le programme habituel. Alors, jeudi 28, tout le monde arrive. Boaké, Bondoukou, Daloa, Soubré, Paris, New York, tous ceux qui sont en Kroumen, ils sont à San Pedro. Le vendredi matin, c'est le défilé de toutes les associations Kroumen. Donc, toutes les associations qui vont s'inscrire vont défiler. Ce sera un magnifique défilé. Et puis, le soir, ce sera les concours de beauté garçons et filles. L'année dernière, on avait 15 candidates filles. Cette année, on en aura peut-être le double. Elles vont s'inscrire à partir du 1er juin. Le samedi matin, ce sera la grande procession des Kroumen dans toute la ville. Alors vous verrez, parce qu'on a tendance à dire que les Kroumen, ils ne sont pas là, ils ont disparu. Vous verrez les Kroumen sortir massivement dans les rues de San Pedro, avec leur danse traditionnelle, avec la fanfare. Et nous allons faire le tour de la ville de San Pedro. Ensuite, nous rendrons hommage au papa Kane Sondé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis le soir, la grande apothéose. Un concert debout. Il n'y a pas de chaise. Vous danserez le Bolo Super de 21h jusqu'à l'aube, debout. Et nous pensons que tous les musiciens vont se mobiliser pour réussir ce grand challenge. Solibra, c'était un vieux rêve qui est réalisé cette année, qui montre que Bamobli fait des progrès. Solibra nous suivait depuis quelques années et cette année, ils ont accepté de nous accompagner. Et nous voulons dire ici, merci à la direction générale de Solibra et à tous les agents. Solibra va venir avec un podium, avec tout ce que vous connaissez, tout ce que vous connaissez, pour rendre la fête encore plus belle, encore plus grandiose. Et du lundi au samedi, il y aura de l'ambiance au Rotary. Toute la population de San Pedro, toute la population de la région est invitée chaque jour à venir au Rotary, qui est le village festival, parce qu'il y aura toujours quelque chose. Il y aura des concours, il y aura des cadeaux, il y aura toujours une attraction pour vous maintenir et il y aura, je ne dirais pas pour saouler tout le monde, mais la bière à gogo, à satiété, vous serez servis, vous serez heureux. Et au bout de la semaine, nous ferons le bilan de San Pedro 2022.
Je voudrais lancer un appel, pas seulement aux Kroumen, parce que Bamboubli transcende la Kroumanité. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui aiment la culture, qui pensent que la culture peut être un facteur de développement. Parce que quand les personnes qui ont des moyens viennent au village et décident d'investir, c'est le développement. Et donc, j'invite tous les Kroumen, toutes les personnes, d'où qu'elles viennent, de se retrouver à partir du lundi 25 jusqu'au samedi 30 à San Pedro pour donner vie et corps à la tradition de la fraternité, de l'hospitalité kroumen. Nous allons les recevoir avec la cola, le piment, le kengus. Nous allons leur offrir du bolo super. Nous allons leur offrir les plus belles femmes kroumen à travers notre concours Golonongba qui célèbre la beauté au féminin, à travers notre concours des hommes qui célèbre le guerrier kroumen. Le kroumen est avant tout le guerrier dans l'âme. Pas parce qu'il fait la guerre, mais parce qu'il est déterminé, il est opiniâtre. Il va jusqu'au bout de ce qu'il commence. C'est ce que nous voulons inculquer à notre jeunesse. Un kroumen reste un guerrier, guerrier de la vie qui ne recule jamais devant rien.